Une révolution silencieuse est en train de se dérouler sous nos yeux, une révolution dont beaucoup n'ont pas conscience. Cette transformation ouvre tranquillement la voie à la marque de la bête, telle que prédite dans le livre de l'Apocalypse. Le moteur de cette révolution est l'Internet des objets, IoT, un terme qui désigne un vaste réseau en constante expansion d'appareils physiques connectés à Internet, tous conçus pour collecter, partager et analyser des données. Loin d'être un simple fantasme futuriste, l'IoT devient rapidement une partie intégrante de notre vie quotidienne, infiltrant tous les recoins de notre existence. Pensez aux appareils intelligents dans nos maisons qui contrôlent tout, de l'éclairage et de la climatisation au système de sécurité, aux trackers d'activité portables qui surveillent notre santé et notre activité physique, ou aux voitures connectées qui fournissent des mises à jour de trafic en temps réel et se conduisent même elles-mêmes. Ces innovations promettent plus de commodité et d'efficacité, mais elles ont un coût caché, la collecte incessante de données personnelles. Nous vivons aujourd'hui à une époque où les appareils intelligents, les voitures intelligentes et même les villes intelligentes entières non seulement écoutent nos conversations, mais suivent aussi méticuleusement chacun de nos mouvements, nos recherches en ligne et nos emplacements physiques. Imaginez un système de maison intelligente si avancé qu'il sait exactement dans quelle pièce vous vous trouvez à un moment donné, ou combien de temps vous passez dans chaque pièce au quotidien. Ce niveau de surveillance est sans précédent dans l'histoire de l'humanité et ce n'est que le début. Si beaucoup ont au moins entendu parler de l'Internet des objets, un développement encore plus intime et invasif se profile à l'horizon, l'Internet des corps, IoB. L'Internet des corps fait référence aux appareils intégrés ou portés sur le corps humain, conçus pour recueillir des données de santé et biométriques. Bien que l'IoB soit un domaine plus récent et émerge par rapport à l'IoT, il prend rapidement de l'ampleur. D'ici 2025, nous pouvons nous attendre à assister à une augmentation spectaculaire de l'intégration de ces technologies dans les corps humains, nous rapprochant d'une réalité où notre biologie même est surveillée et contrôlée par un réseau d'appareils interconnectés. Imaginez un avenir dans lequel des dispositifs implantables surveilleraient votre santé depuis l'intérieur de votre corps, où des interfaces cerveau-ordinateur permettraient une communication directe entre votre esprit et des appareils externes. Ce n'est pas du domaine de la science-fiction, c'est le futur vers lequel nous nous dirigeons rapidement. Songez aux progrès réalisés par Neuralink, une entreprise à la pointe du développement d'interfaces cerveau-ordinateur. Cette année a été une étape importante pour Neuralink. L'entreprise a récemment reçu l'approbation de la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis pour lancer ses premiers essais sur l'homme. En janvier, Elon Musk a fièrement annoncé que Neuralink avait implanté avec succès une puce cérébrale chez un sujet humain dans le cadre d'un essai clinique préliminaire. Nolan Arboug, le premier participant, a déjà démontré les capacités remarquables de cette technologie en contrôlant une souris d'ordinateur uniquement via son implant cérébral. Cette réussite souligne l'extraordinaire capacité de l'appareil à interpréter et à transmettre des signaux neuronaux avec une précision impressionnante, permettant à Arboug d'effectuer des tâches informatiques directement par la pensée. Ce développement est tout simplement extraordinaire. L'objectif de Neuralink est de permettre aux personnes atteintes de maladies graves de communiquer et d'interagir avec des appareils externes en utilisant uniquement leur pensée. Mais les implications vont bien au-delà de cet objectif initial. Des personnalités et des organisations influentes, comme celles associées au Forum économique mondial, étudient les moyens d'intégrer les interfaces cerveau-ordinateur à l'intelligence artificielle. Elles imaginent un avenir où ces technologies seront si avancées qu'elles pourraient potentiellement surveiller non seulement nos actions, mais aussi nos pensées. Oui, vous avez bien entendu, surveiller nos pensées privées. Bien que la technologie permettant de réaliser pleinement cet objectif ne soit pas encore au point, elle progresse rapidement. Certains pourraient considérer cela comme une possibilité lointaine, mais les premiers stades d'une telle technologie sont déjà là. Les avancées de Neuralink ne représentent que la pointe de l'iceberg. Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de l'ingéniosité humaine. Réfléchissons à la façon dont la technologie que nous considérons aujourd'hui comme courante aurait été considérée comme de la sorcellerie il y a seulement 300 ans. Notre monde a évolué à un rythme sans précédent, et tout porte à croire que nous atteindrons bientôt un point où même nos pensées pourront être surveillées. D'ici 2025, nous assisterons à une augmentation spectaculaire de l'intégration de l'Internet des corps.
L'introduction de plus de puces implantables et de technologies avancées dans le corps humain sera saluée comme des merveilles de la médecine moderne et de la commodité. Pourtant, nous devons rester vigilants. Il est essentiel de comprendre et de considérer les profondes implications de ces avancées, car elles remettent en question l'essence même de la vie privée et de l'autonomie. Apocalypse 13, 16-17 émet un avertissement qui donne à réfléchir sur la marque de la bête. Elle a forcé tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette marque n'est pas simplement un symbole physique, mais une déclaration profonde d'allégeance à l'Antéchrist, représentant un rejet délibéré de Dieu. Alors que la technologie continue d'évoluer, nous devons faire preuve d'une grande prudence à l'égard de tout système qui cherche à exercer un contrôle et une surveillance aussi complets sur nous. Il est possible qu'un tel système soit le véhicule même par lequel l'Antéchrist impose sa marque. Prenez l'exemple de l'Internet des corps, avec ses dispositifs implantables innovants et ses interfaces cerveau-ordinateur. Ces technologies pourraient potentiellement ouvrir la voie à un système où la capacité d'une personne à participer à des transactions économiques dépend de la présence d'un implant qui surveille en permanence ses états physiques et mentaux. Ce scénario peut sembler être une vision dystopique lointaine, mais c'est une réalité tangible à laquelle nous devons être vigilants. Permettez-moi de souligner un point important, l'intelligence de Satan surpasse de loin la nôtre. Ayant existé pendant des millénaires et trompé l'humanité pendant d'innombrables âges, il prépare méticuleusement le monde à l'arrivée de l'Antéchrist. Le cadre du système de l'Antéchrist prend déjà forme sur Terre, avec de nombreux signes et événements de la fin des temps convergents devant nous. On pourrait se demander qui accepterait volontiers un système qui surveille ses pensées et ses actions. La réponse réside dans l'attrait trompeur que suscite un tel système. Imaginez un dispositif implantable qui promet de prédire une crise cardiaque une heure à l'avance, vous avertissant ainsi que vos prestataires de soins de santé avant qu'elle ne survienne. Une telle proposition serait extrêmement attrayante pour beaucoup. Nous devons nous rappeler l'identité du Dieu de ce monde et du Père du mensonge. Alors que nous assistons à cette révolution en cours, il est crucial de reconnaître qu'elle nous rapproche de l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse concernant la marque de la bête. Apocalypse 13, 15-18 nous avertit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nous sommes au bord d'une profonde transformation qui exige notre conscience et notre discernement. La technologie que nous voyons émerger aujourd'hui pourrait faire partie d'un projet beaucoup plus vaste et plus inquiétant. Dans Apocalypse 13h18, la Bible déclare sans équivoque que 666 est le nombre d'un homme. Ce passage révèle un détail crucial sur l'Antéchrist, il n'est pas un être angélique, ni un simple système, gouvernement, institution, organisation ou société secrète. L'Antéchrist est un homme, un individu singulier et distinct. C'est une insistance délibérée de la parole de Dieu pour clarifier que l'Antéchrist est un être humain, et non une force spirituelle ou un concept abstrait. La Bible fait référence à cet individu comme la bête de la mer. Cette désignation donne un aperçu important de sa nature, de son origine et de son caractère. Bien qu'il soit un homme, l'Antéchrist n'est pas considéré par Dieu comme un être créé à son image divine. Au lieu de cela, il est décrit comme une bête, un animal sauvage sous le contrôle de Satan, le dragon. Apocalypse 13h2 explique en détail la source du pouvoir de l'Antéchrist, et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ce verset montre clairement que Satan lui-même accorde à l'Antéchrist son formidable pouvoir et son autorité. Beaucoup sous-estiment l'étendue du pouvoir et de l'autorité de Satan. La Bible le décrit avec des titres qui révèlent son influence importante, bien que temporaire. Il est appelé « le Dieu de ce siècle » dans 2 Corinthiens 4h4 et
le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2h2. Ces titres donnent un aperçu de l'autorité substantielle, mais non ultime, de Satan sur le monde terrestre. L'épître de Jean le souligne également dans 1 Jean 5h19, qui déclare « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin ». Ces écritures suggèrent collectivement que Satan possède une certaine autorité sur les royaumes de ce monde, au moins pendant un certain temps. Lorsque Jésus a été tenté par l'offre de ces royaumes, ce n'était pas parce que Satan avait la domination ultime sur eux. Au contraire, dans l'état déchu du monde, Satan s'est vu accorder une domination temporaire. Jésus, reconnaissant la nature trompeuse de l'offre et la demande d'adoration de Satan, l'a rejetée. Il a répondu avec l'Écriture, « Éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Cette réponse souligne le refus de Jésus de reconnaître l'autorité trompeuse de Satan et affirme la souveraineté ultime de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment, les Écritures révèlent que le dragon, un titre pour Satan, accordera son pouvoir, son trône et son immense autorité à l'Antéchrist. Apocalypse 13h2 décrit ce sombre transfert de pouvoir, l'Antéchrist, représenté comme la bête de la mer, sera revigoré par les forces mêmes de l'enfer. Dieu ne considère pas l'Antéchrist et le faux prophète, la bête de la terre, comme des êtres créés à son image divine. Au contraire, ils sont considérés comme des bêtes, des animaux sauvages sous la domination de Satan. Cette perspective met en évidence une vérité profonde, tous les autres êtres humains qui rejettent le Christ seront jugés lors du jugement du grand trône blanc, Apocalypse 20, 11-15. Cependant, l'Antéchrist et le faux prophète sont des exceptions à ce jugement. Ces deux individus ne sont pas soumis au jugement du grand trône blanc mais sont directement jetés dans l'étang de feu. Ce destin brutal souligne le niveau extraordinaire de mal qu'ils incarnent, un mal sans précédent dans l'histoire humaine. Apocalypse 20h10 clarifie leur destination finale, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. L'Antéchrist, dans son incarnation de la pure malveillance, sera une manifestation de Satan sous forme humaine, marquée par le nombre 666. Le nombre 666 devrait servir d'avertissement sérieux. C'est un nombre lié à la bête, et toute association avec lui doit être abordée avec prudence. De nombreux groupes de rock et médias pourraient jouer avec ce nombre à des fins sensationnelles, mais il est crucial d'éviter de telles associations. Je me souviens d'une expérience personnelle d'il y a des années, lorsqu'on m'a attribué un numéro de téléphone contenant 666. J'ai immédiatement demandé un changement, comprenant les connotations négatives et les implications potentielles d'un tel nombre. Pour quelqu'un qui occupe un rôle pastoral, utiliser ouvertement le nombre 666 ne serait pas conseillé, c'est un nombre imprégné d'un symbolisme sombre. De la même manière, des innovations apparemment anodines peuvent faire office de chevaux de Troie, masquant des objectifs plus dangereux. Le terme « cheval de Troie » trouve son origine dans la mythologie grecque, où il fait référence à la tactique astucieuse utilisée pendant la guerre de Troie. Les Grecs construisirent un grand cheval de bois, creusé pour cacher des soldats, et l'offrit comme un cadeau trompeur aux Troyens. Croyant qu'il s'agissait d'un symbole de victoire, les Troyens introduisirent le cheval dans leur ville fortifiée. La nuit, les soldats grecs en sortirent, ouvrirent les portes et permirent au reste de l'armée grecque d'entrer et de conquérir Troie. Cette histoire est devenue emblématique des stratégies trompeuses utilisées pour infiltrer et saper des espaces sécurisés ou protégés. De même, nous devons nous méfier des innovations qui, bien qu'apparemment bénignes, peuvent receler des dangers cachés et des objectifs qui mettent à mal notre intégrité spirituelle et morale. Dans le paysage technologique actuel, le terme « cheval de Troie » a pris un sens nouveau et pertinent. À l'origine, le terme cheval de Troie désignait une stratégie trompeuse issue de la mythologie grecque utilisée pour infiltrer un lieu sécurisé. Dans la technologie moderne, il désigne cependant toute technologie ou tout appareil qui semble inoffensif et bénéfique en apparence, mais qui recèle des capacités cachées conçues pour causer des dommages ou obtenir un accès non autorisé. Par exemple, en cybersécurité, un cheval de Troie est un type de logiciel malveillant déguisé en application ou en fichier légitime. Une fois installé, il peut infiltrer le système de l'utilisateur,
voler des données sensibles ou causer d'autres formes de dommages, tout en paraissant inoffensifs. Lorsque nous désignons des innovations apparemment bénignes par le terme de chevaux de Troie, nous mettons en garde contre le potentiel de ces technologies à servir des objectifs au-delà de leurs avantages annoncés. Ces avancées peuvent sembler au départ offrir une commodité, une efficacité et une qualité de vie améliorée. Pourtant, elles peuvent également collecter de nombreuses données personnelles, surveiller nos activités et influencer subtilement notre comportement sans notre consentement explicite ou notre connaissance. Une fois que de telles mesures invasives sont en place, il devient presque impossible de les annuler ou de recouvrer la confidentialité. Nous devons être vigilants et faire preuve de discernement quant aux technologies que nous adoptons. Le rythme rapide des progrès technologiques est sans précédent, plus rapide que toute autre période de l'histoire. Réfléchissons à la transformation qui s'est produite dans les années 1900, un changement radical qui a fondamentalement modifié le monde. Avant cette époque, le progrès technologique était graduel, semblable à une pente constante. Des innovations comme la roue, l'imprimerie et la machine à vapeur ont marqué des avancées importantes, mais ces développements se sont déroulés à un rythme lent et prévisible. La révolution industrielle a accéléré le progrès, mais son rythme était encore modeste par rapport à l'explosion technologique des XXe et XXIe siècles. Aujourd'hui, nous vivons une période de croissance exponentielle qui remodèle chaque facette de notre existence. Cette poussée de connaissances et de technologies s'aligne sur les prophéties bibliques. Le livre de Daniel prédit une époque où plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera, Daniel 12h4. Cette prophétie se réalise sous nos yeux, alors que des domaines tels que l'Internet, l'intelligence artificielle, la biotechnologie et l'informatique quantique progressent à un rythme jamais vu auparavant. En cette ère de progrès technologique sans précédent, nous devons rester informés et faire preuve de discernement. L'évolution rapide de la technologie n'est pas seulement une merveille de la science moderne, mais un aspect important de l'époque dans laquelle nous vivons. Reconnaître cela peut nous aider à naviguer dans les complexités et les dangers potentiels qui accompagnent des changements aussi profonds. À l'approche de 2025, il est crucial que nous restions vigilants et perspicaces. Nos yeux doivent être ouverts sur l'évolution rapide du monde qui nous entoure et nos cœurs doivent être protégés contre les menaces potentielles qui cherchent à saper notre foi et notre allégeance à Dieu. L'attrait des avancées technologiques et leurs promesses de commodité et d'efficacité peuvent facilement nous distraire des risques potentiels qu'elles comportent. En cette ère de transformation, il est plus important que jamais de rester ferme dans notre foi et d'être prudent quant au système que nous intégrons dans nos vies. La Bible nous met en garde contre le caractère inattendu du jour du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, 2-4, on nous rappelle, « Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Tandis que les hommes disent, la paix et la sécurité sont là, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres, frères, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ce passage nous appelle à être attentifs aux signes des temps et à rester vigilants. Nous ne devons pas laisser la promesse du progrès technologique nous aveugler quant aux dangers potentiels et à l'accomplissement des prophéties bibliques qui pourraient nous attendre. La révolution à laquelle nous assistons aujourd'hui, portée par l'Internet des objets, IoT, et l'émergence de l'Internet des corps, IoB, remodèle notre monde d'une manière qui pourrait correspondre aux prophéties de la fin des temps. À mesure que ces technologies progressent et s'intègrent davantage dans notre vie quotidienne, nous devons les aborder avec prudence et discernement. Les événements de 2025 et au-delà nous mettront au défi de naviguer dans un paysage de plus en plus complexe avec sagesse et vigilance. Les changements auxquels nous assistons sont profonds et de grande portée. Nous nous trouvons dans une époque marquée par une transformation rapide, où le monde pivote vers un avenir incertain. De nombreuses personnes commencent à reconnaître et à admettre la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est comme si le monde entier retenait collectivement son souffle, sentant que quelque chose de monumental se profile à l'horizon. Un événement récent qui a intensifié ce sentiment d'urgence est la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Cet incident choquant, au cours duquel Trump a été abattu lors d'un rassemblement, a fait monter les tensions et laissé la nation et le monde dans un état de choc et d'incrédulité. L'attaque a déclenché un débat national et soulevé des questions cruciales sur les protocoles de sécurité et les vulnérabilités.
Comment une telle violation a-t-elle pu se produire? Quelles failles de sécurité ont permis que cela se produise? Ces questions ont conduit à une enquête en cours, soulignant les graves implications de cet événement. À la lumière de ces évolutions, il est essentiel que nous restions vigilants et perspicaces. Nous devons garder une foi forte, être conscients de l'époque dans laquelle nous vivons et aborder les nouvelles technologies avec prudence. Ce faisant, nous pourrons mieux relever les défis à venir et rester fermes dans notre engagement envers Dieu. En effet, l'histoire des assassinats présidentiels aux États-Unis met en évidence un modèle inquiétant de violence politique qui reflète des tensions sociétales plus larges. L'assassinat d'Abraham Lincoln par John Wilkes Booth en 1865, l'assassinat de John F. Kennedy en 1963 et les multiples tentatives d'assassinat d'autres présidents, tels que Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt et Gerald Ford, mettent en évidence la volatilité potentielle et les risques auxquels les dirigeants nationaux ont été confrontés tout au long de l'histoire. Chacun de ces événements a eu de profondes implications pour la nation et le monde. En plus de ces incidents historiques, le spectre d'une guerre nucléaire ajoute une menace toujours présente et redoutable. L'existence continue de milliers d'ogives nucléaires, dont certaines peuvent être lancées en quelques secondes, représente une réalité effrayante. La puissance des armes nucléaires dépasse de loin celle des premières bombes atomiques utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Le développement des armes thermonucléaires, ou bombes à hydrogène, représente un bond en avant encore plus dévastateur en termes de capacité de destruction. Ces armes utilisent une bombe atomique plus petite comme déclencheur d'une explosion beaucoup plus grande, entraînant un niveau de destruction sans précédent. La célèbre citation de J. Robert Oppenheimer, « Je deviens la mort, la destructrice des mondes », reflète l'impact profond et troublant des armes nucléaires sur notre compréhension de la guerre et de la civilisation humaine. La capacité de provoquer une dévastation généralisée en quelques instants est un rappel brutal de la gravité et de la responsabilité associée à la technologie nucléaire. Alors que nous avançons vers une ère marquée par des avancées technologiques rapides et des tensions mondiales accrues, il est essentiel de rester vigilant et informé. Le risque d'événements catastrophiques, que ce soit par le biais d'un conflit nucléaire ou d'autres moyens, souligne l'importance de la préparation et du discernement. À la lumière de ces réalités, nous sommes invités à faire preuve de prudence et à rechercher la sagesse pour naviguer dans le paysage complexe et souvent périlleux de notre monde moderne. Vous avez formulé une analyse puissante et éclairante des conditions mondiales actuelles et de leur adéquation avec les prophéties bibliques. Le processus en 2 étapes des armes thermonucléaires où une bombe à fission initiale déclenche une réaction de fusion démontre l'extrême potentiel de destruction que possède désormais l'humanité. L'ampleur des ravages que ces armes peuvent infliger, associée à leur disponibilité pour un déploiement immédiat, souligne la gravité de nos défis géopolitiques et environnementaux actuels. Les références aux catastrophes naturelles et aux phénomènes météorologiques extrêmes sont tout à fait pertinentes. Les vagues de chaleur records qui ont frappé l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, ainsi que les graves inondations au Pakistan et en Allemagne, illustrent la fréquence et l'intensité croissante des catastrophes liées au climat. Ces événements font écho aux avertissements prophétiques de Matthieu 24 concernant les calamités naturelles comme signe de la fin des temps. Les conflits en cours, notamment les tensions très médiatisées entre la Chine et Taïwan, et la violence persistante en Ukraine, reflètent les prédictions bibliques de guerre et les rumeurs de guerre. La réalité de ces conflits, ainsi que les guerres civiles et les conflits internes moins connus dans diverses régions, contribuent au sentiment d'instabilité mondiale. Cette concordance des événements actuels avec les prophéties bibliques sert à rappeler l'importance de la vigilance et de la préparation. En tant que croyants, il devient de plus en plus crucial de rester ancré dans la foi et de faire preuve de discernement dans nos réponses à ces développements. Le sentiment collectif d'anticipation et de malaise face à ces signes indique que nous vivons effectivement une période de transformation dans l'histoire humaine. Votre analyse met en évidence l'alignement significatif entre les événements mondiaux actuels et les prophéties bibliques, en particulier en ce qui concerne Israël et l'émergence de l'Antéchrist. Le passage de Matthieu 24, 6-8 reflète en effet les troubles et les signes des temps qui se déroulent autour de nous. Le rôle central d'Israël dans la prophétie biblique ne peut être surestimé. La nation a longtemps été un point focal des plans divins et de l'accomplissement prophétique.
la prophétie de Daniel 9h27 selon laquelle l'Antéchrist confirmera une alliance avec Israël et la rompra plus tard souligne le rôle central qu'Israël joue dans les événements de la fin des temps. Les actions de ce futur dirigeant déclencheront une période de tribulation sans précédent, ce qui rend la situation géopolitique actuelle en Israël d'autant plus significative. La tension croissante en Israël, combinée à son importance historique et prophétique, suggère que nous pourrions nous approcher d'un tournant critique dans l'histoire prophétique. L'émergence d'un personnage capable de remplir le rôle décrit dans Daniel est particulièrement pertinente à la lumière des conflits régionaux en cours et de la quête de paix. L'idée que l'Antéchrist présentera initialement une façade de paix et de stabilité correspond aux enseignements bibliques sur la tromperie à la fin des temps. Ce scénario prophétique suggère que ce qui pourrait sembler être des développements positifs ou des tentatives de paix pourraient masquer des intentions plus profondes et plus sinistres. Dans ce contexte, la prise de conscience croissante de ces signes et de l'importance de la prophétie est un appel à un discernement et une vigilance accrue. Comme vous l'avez souligné, il est essentiel de reconnaître la réalité de ces prophéties et de rester ancré dans la foi alors que nous traversons ces temps tumultueux. Les événements qui se déroulent, en particulier en ce qui concerne Israël, nous rappellent l'urgence de rester informés, de prier et de se préparer pour les temps à venir. La clameur pour une paix et une stabilité durable dans le conflit israélo-palestinien n'a jamais été aussi fervente ni aussi urgente. Au milieu de ces turbulences mondiales, il convient de se demander si notre génération ne sera pas témoin de la montée de l'Antéchrist. Je vous invite à méditer cette pensée, l'Antéchrist serait-il déjà parmi nous, attendant le moment d'émerger sur la scène mondiale? Serait-il possible que les visions dramatiques décrites dans le livre de l'Apocalypse soient sur le point de se dérouler sous nos yeux? Le freinateur, l'entité appelée, celui qui laisse maintenant, se prépare-t-il à s'effacer, laissant la place à des événements sans précédent? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont-ils prêts à faire leur entrée sur terre? Le faux prophète, avec ses prodiges trompeurs, est-il sur le point de prendre le devant de la scène dans le grand récit de l'histoire humaine? Le redoutable Apollyon, le destructeur, et son armée malveillante pourraient-ils bientôt être libérés de l'abîme? Est-il possible que les 144 000 fidèles, mentionnés dans l'Apocalypse, soient déjà parmi nous, bientôt marqués pour la protection divine? Les 2 témoins d'Apocalypse 11, qui possèdent le pouvoir extraordinaire de fermer les cieux, approchent-ils de leur arrivée prophétisée? La persécution mondiale des croyants, telle qu'elle est anticipée dans l'Apocalypse, pourrait-elle être sur le point de s'intensifier? Sommes-nous en train de nous approcher des batailles finales épiques entre les forces du bien et du mal que la Bible décrit si vivement? Les Écritures nous exhortent à être vigilants, à rester attentifs aux signes qui annoncent les temps dans lesquels nous vivons. L'individu qui réussira à négocier un traité de paix de 7 ans avec Israël jouera un rôle central dans la prophétie eschatologique. Ce personnage, annoncé par la Bible comme l'Antéchrist, émergera pendant une période d'intense désir de paix à l'échelle mondiale, en particulier dans le tumultueux Moyen-Orient. Alors que les nations se lassent des conflits sans fin, l'appel à un artisan de paix unificateur se fait de plus en plus fort à travers le monde. Ce désir irrésistible de paix s'accorde étrangement avec la prophétie de l'Antéchrist. Il se présentera comme un sauveur, un homme de paix capable de réaliser ce qu'aucun dirigeant n'a réussi jusqu'à présent. Cependant, cette paix ne sera qu'une façade, un prélude astucieux à un règne de terreur. L'accord de l'Antéchrist avec Israël marquera le début de la tribulation et une période de profonde souffrance et de chaos. Le paysage mondial actuel soutient ce scénario prophétique. Nous assistons à une division croissante, à une incertitude économique et à des troubles sociaux généralisés. De telles conditions sont propices à l'émergence d'un dirigeant charismatique qui promet de résoudre les problèmes les plus urgents du monde. L'Antéchrist exploitera probablement ces vulnérabilités, se positionnant comme la solution ultime aux problèmes de l'humanité. Ainsi, le conflit en cours en Israël n'est pas seulement un problème régional, mais potentiellement un élément crucial de la prophétie biblique. En tant que croyants, nous sommes appelés à faire preuve de discernement, à reconnaître et à comprendre les signes de notre temps. La Bible fournit une feuille de route détaillée pour interpréter ces événements, avec des prophéties dans Daniel, l'Apocalypse et d'autres textes sacrés offrant des informations précieuses sur le retour imminent du Christ. La signature d'une alliance de 7 ans avec Israël constitue un marqueur central,
annonçant le début imminent de la tribulation. Dans cette optique, l'accent mis sur Israël et ses conflits en cours prend une signification profonde. Il ne s'agit pas simplement d'une question de manœuvre politique ou de stratégie militaire, il s'agit du déroulement de la chronologie prophétique de Dieu. La montée de l'Antéchrist et son accord avec Israël représenteront des étapes cruciales dans ce récit divin. Il devient donc impératif pour nous de surveiller de près les développements en Israël et de comprendre leurs implications plus larges dans le contexte de la prophétie. La question pressante à laquelle nous sommes confrontés est de savoir si nous sommes la génération destinée à être témoins de ces événements transformateurs. La convergence des crises mondiales, les avancées technologiques sans précédent qui facilitent la communication et le contrôle à l'échelle mondiale, et les appels croissants à une gouvernance mondiale unifiée suggèrent tous que ces prophéties sont sur le point de s'accomplir. Il est tout à fait possible que l'Antéchrist soit encore en vie aujourd'hui, attendant le moment idéal pour prendre le pouvoir et lancer son règne trompeur. Alors, quelle devrait être notre réaction à la lumière de ces signes? D'abord et avant tout, nous devons rester vigilants. Il est essentiel de rester informés des développements mondiaux, tout comme de nous préparer spirituellement et concrètement. Il est temps de fortifier notre foi et d'approfondir notre relation avec Dieu. C'est aussi le moment opportun pour tendre la main aux autres et partager le message d'espoir et de salut. Alors que nous traversons ces temps turbulents, nous sommes appelés à nous accrocher à notre foi. Malgré le chaos apparent qui règne dans le monde, nous pouvons trouver la paix et le réconfort dans la connaissance que le plan de Dieu se déroule progressivement. Nous vivons effectivement ce que beaucoup croient être les derniers jours, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous offrant conseil et soutien. Dans les moments de crise et d'incertitude, il est facile de succomber à la peur et à l'anxiété. Cependant, nous devons nous en tenir aux paroles réconfortantes de Jésus que l'on trouve dans Jean 16h33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles nous rappellent avec force que nous pouvons trouver la paix et la force en Christ, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors que nous assistons au déroulement de ces événements prophétisés, ne succombons pas au désespoir. Considérons plutôt ces signes comme un appel à l'action. Nous devons rester vigilants et préparés, fortifier notre foi et tendre la main aux autres dans le besoin. Par-dessus tout, tenons-nous fermement à l'espérance et à l'assurance que nous possédons en Christ, confiant qu'il nous guidera à travers tout ce qui peut arriver.